Je vous propose d'enchaîner un autre sujet. sur un thème sur lequel vous ne serez peut-être, et je le soupçonne, pas d'accord. Les homosexuels ne sont plus les bannis de l'Église catholique. Ils ont des dons et des qualités à offrir à la communauté chrétienne. Deux jeunes femmes, Géraldine Bess et Elisabeth Saint-Guilly, ont réagi aux propos venus du Vatican. C'est bien qu'il l'ait dit, mais c'est dingue de devoir le dire. Ah oui. Parce que bon, évidemment, les homosexuels, comme des tas de gens, ont des qualités. Parmi les pratiquants, parmi les gens qui s'impliquent dans leur paroisse, il y a pas mal de personnes homosexuelles qui parfois se cachent et qui ont peur d'être rejetées pour leur homosexualité. Et là, au moins, cette parole, elle vient reconnaître toute personne. On souffle chaud, on souffle froid. Bon, moi ce que j'attends vraiment de l'Église catholique romaine aujourd'hui, c'est qu'elle prenne position contre la violence homophobe dans le monde. Et ça, c'est quelque chose, je pense, c'est une parole qui serait vraiment bien accueillie par les personnes en général. Est-ce que l'Église catholique et romaine a changé sa perception des homosexuels et du regard et du mariage civil? En tout cas, moi, j'avais signalé cette évolution de François, le pape François, que je considérais comme essentielle, sous les ricanements d'Éric Zemmour, pensant que le zemmourisme, au fond, allait gagner non seulement la France, mais le monde entier. Non, point, même s'il y a... Vous parlez désormais de zemmourisme. C'est un néologisme que vous venez de créer. On peut faire un parallèle entre ce mal étrange qui est apparu, enfin, il y a l'Ebola d'un côté, Zemmour de l'autre, enfin, je veux dire, une espèce de noirceur générale. Non, il y a des forces de résistance. Il y a quand même. Zemmour, c'est plus contagieux, j'ai l'impression. Non, mais justement, c'est ça qui était intéressant. Ça permet de vivre, pas de mourir. C'est que le pape n'a pas renoncé en dépit des forces réactionnaires à l'œuvre et qui sont fortes et qu'on va voir encore, parce que là, c'est une étape intermédiaire du synode. Et que dans cette étape intermédiaire, ils aient reconnu à la fois la place des divorcés remariés, dont autrefois c'était péché, ils n'avaient pas droit au sacrement, mais ensuite à la reconnaissance des homosexuels, des couples homosexuels. Et aujourd'hui, les divorcés peuvent passer devant l'Église? Pardon? Non. Aujourd'hui, les divorcés ne peuvent pas être enterrés à l'Église. Non, justement, oui, toujours. Justement, c'est une évolution importante, mais aussi pour les homosexuels et leurs enfants, à qui une place première, est-il précisé, doit être accordée, dire les enfants des couples homosexuels. Donc là, on est vraiment dans un bond, moi, que je trouve formidable. On est loin de la politique d'exclusion. Vous vous souvenez de ces processions qu'encensaient Éric Zemmour et les autres, ou avec ces curés dans les rues de Paris, en disant voilà, une famille, c'est un enfant, une mère, un papa, et puis un enfant, basta, cette forme d'exclusion de tout ce qui était autre et différent. Eh ben non, je veux dire, c'est une inclusion, c'est une démarche d'ouverture et non plus de fermeture, comme le souhaitait Éric. Donc, je pense qu'il faut saluer ça, pousser ça, parce que la bataille est loin d'être gagnée, mais elle est engagée dans de bonnes conditions. Eh ben moi, je vais te dire, je pense que... alors, je ne sais pas les arrière-pensées du pape François, parce que je n'oublie jamais que c'est un jésuite et qu'il a toujours 3 coups d'avance et qu'il est très possible qu'il fasse ça pour pouvoir finalement faire un double saut périlleux et pour revenir à une position initiale. Mais au-delà de ces arrière-pensées que je ne connais pas, je pense que tel que ça a été formulé, tel que ça a été immédiatement récupéré par les médias dans ton sens, je pense qu'ils auraient dû le prévoir et je pense que c'est un coup de couteau dans le dos de tous ces gens qui effectivement défendent dans la rue et ailleurs la vision traditionnelle, pour moi la seule, de la famille, parce que la famille, c'est un père, une mère et des enfants. Ouais, c'est comme ça. Les autres ne sont pas des familles. Ne te déplaise. Ben oui, non, ne mais t'en si, déplaise, c'est comme ça. Ben non, non. Les enfants peuvent non, mais être c'est pas grave, tu sais, c'est pas parce qu'on c'est pas parce qu'on appelle. Être éduqués, les mots ne veulent plus rien dire aujourd'hui. Voilà, les mots, il y a une nation, mais il n'y a pas de frontières. Il y a des Français, mais il n'y a pas de différence avec les étrangers. Il y a une famille, mais il n'y a pas, mais pour pas les de milliers famille. et les milliers d'enfants qui ont des parents homosexuels, ça veut dire c'est pas des familles. Ils ont des parents, mais c'est pas des familles. Ils ont une famille, non, ils ont des parents, c'est pas pareil. Et encore, ils ne les connaissent pas. Tu vas voir, ils sont pas plus malheureux que les autres, ni plus heureux. Tu vas voir. Tu ne parles pas trop vite. C'est votre projection. Tu vas voir le prix à payer terrible et les quêtes de paternité, de maternité, etc. Ça va être terrible. Mais comme si ça n'existait pas dans les familles normales. Ce que je veux dire, normal entre guillemets. Ce que je veux dire, c'est que donc c'est un coup de couteau dans le dos. C'est une preuve de plus de l'affrontement entre le peuple et les élites, en l'occurrence au sein de l'Église. C'est non pas comme l'ont dit vos 2 jeunes femmes là qui
qui ont dit beaucoup de bêtises. Ce n'est pas la reconnaissance des homosexuels dans l'Église. L'Église a toujours accueilli les homosexuels. Mais bien sûr que si. Plus ou moins. Hein. C'est le fait, on parle de famille homosexuelle. C'est pas la même chose. Pour moi, il n'y a pas de famille homosexuelle. Ça n'existe pas puisque les homosexuels ne peuvent pas engendrer. Donc il n'y a pas de famille, c'est un mythe. En revanche, les homosexuels, l'Église les a toujours accueillis. Non, jamais, bien sûr que si. Attends, et dernière chose, je pense que l'Église, comme dans la logique de Vatican II, est en train elle-même d'alimenter la déchristianisation, est en train elle-même d'alimenter la phrase fameuse de Chesterton, tu sais, sur le monde moderne est plein d'idées chrétiennes devenues folles. C'est-à-dire que eux-mêmes, ils scient la branche sur laquelle ils sont. Comment ? Le pape accompagne la déchristianisation. Moi, c'est ce que je pense. C'est une diabolisation de je te dis ce que je pense. qui est absolument sidérante. Je crois qu'au contraire, je veux dire, c'est le moment. Répondez simplement sur les homosexuels qui n'ont pas été attaqués par l'Église. Non mais historiquement c'est faux. Mais c'est pas vrai. C'est que les homosexuels n'ont jamais eu leur place, je veux dire, dans l'Église et n'ont jamais été reconnus comme tels. Alors vraiment. Pas comme tels, comme des êtres humains. Oui, enfin bon, il n'y a pas eu d'ouverture. L'Église n'a pas à dire comme toutes les religions, Nicolas. Comme le judaïsme, comme le christianisme. Le judaïsme parle aussi d'abomination. L'islam, c'est la même chose. Nicolas Delédac. Et pendant toute cette période en particulier, je veux dire, il faut avoir participer dans le sens de suivi les manifestations de rue pour voir à quel point tout ce qui était béni par l'Église à ce moment-là était excluant, je veux dire, dans les mots d'ordre, dans les slogans, dans les attitudes envers les homosexuels. Je veux dire, il faut être loin de la réalité comme Éric Zemmour pour ne pas s'en être rendu compte. Et alors, en plus, la prétention d'Éric à incarner le peuple à chaque fois, je veux dire, ça me sidère, quoi. Cette façon de se prétendre, de jouer au ventriloque, le zemmourisme a cette force qui lui a fait croire qu'il était l'expression populaire, massif aujourd'hui. Il y a une force que je ne nie pas. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé, hein, sinon, mais qui vient de loin d'ailleurs. Je voudrais le rappeler parce que au musée là, de l'immigration, on a retrouvé une couverture du Figaro magazine, si on peut la voir, de 1985, qui dit dans 30 ans, au fond, la France sera islamisée. Je veux dire, c'est un travail idéologique. Qui l'a poursuivi et qui prend son acmé aujourd'hui. Sauf ils étaient prophètes tout simplement parce que la réalité leur donne raison. Rassurez-nous, il nous reste encore quelques mois. Je crois que c'était une couverture de 85, donc voilà, il nous reste encore quelques mois avant d'être. Mais mon cher, de n'être plus la France. Tu verras. Écoutez, voilà, tiens, on la voit bien là. Tu verras toutes les femmes voilées dans les rues françaises. La France, elle est capable de se renouveler. Mais on s'est échappé, Nicolas. On s'est un poil échappé ces idées-là sur les homosexuels, l'Église et le mariage civil reconnu par. On s'est pas échappé parce que l'Église, la fille aînée de la France, c'est pareil. Elle est capable de se ressourcer. Elle est capable de retrouver dans ses fondamentaux de générosité. Eh bien, on y est, et pas seulement sur. Et non, mais on était sur l'Église. La position de l'Église. Je dis, vous parlez de la position sur l'immigration, comme sur l'homosexualité, c'est la même chose. Ouvrez les bras. C'est le message du Christ. Eh bien, voilà, on y retrouve. Nicolas, on y revient. Tu es exactement l'incarnation vivante de la phrase que je viens de citer de Chesterton, le monde moderne est plein d'idées chrétiennes devenues folles. Folle. Tu es l'incarnation généreuse, charitable, fraternelle. Sans le dogme, de ce pseudo-christianisme, sans le dogme qui nous emmène dans le mur. Tu en es l'incarnation. Magnifique. Ton homélie là est magnifique. Merci. Messieurs, ite missa est, comme on disait jadis, dans les écoles chrétiennes dans lesquelles vous êtes passés, peut-être, Nicolas Delédac et Éric Zemmour également. Et vous n'avez pas tout perdu, Pascal Praud, il vous en reste quelque chose. La preuve que notre... Chez les jésuites également. La preuve que tout n'est pas... C'est mon rêve, j'aurais tellement aimé être chez les jésuites. La preuve que tout n'est pas foutu ici, même chez Pascal Praud, il en reste quelques traces. #CSD, vous pouvez évidemment donner votre avis sur ce débat.